Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 19 novembre. C'est un jour de pleine lune, hein, ça on en parlera après. Donc on est déjà dans une optique de ok, on est zen, tout va bien, et puis ce qui doit se passer se passera. On va d'ailleurs se prendre un petit peu de café pour commencer, et je vais tirer les cartes tout de suite pour voir quels sont les messages pour vous. Installez-vous confortablement. Si vous êtes en voiture, soyez prudents, évidemment. Si vous êtes au travail, je vous fais un coucou et je vous souhaite une bonne journée de travail. Alors, quels sont les messages pour vous qui êtes là, mes chers amis? Soyez tous les bienvenus. Quelles sont les énergies en ce jour de pleine lune? Les messages positifs, les défis à relever ou les énergies négatives. À quoi pouvez-vous vous attendre aujourd'hui? 19. Oups, voilà. Alors, vous voyez qu'on est toujours dans le bleu. J'avais envie de continuer avec cette couleur qui parle de l'inconscient collectif et aussi des énergies célestes pour le bleu clair. Alors, je vais baisser ça là, sinon je pense que vous n'allez pas bien voir. En positif, waouh, on a, ça c'est vraiment chouette, on a le chevalier de coupe. Donc il y a de l'amour dans l'air et un amour qui est, voilà, c'est plus impétueux, c'est toujours un chevalier. Donc en négatif, on a le 5 d'épée. Ok, bon là je pense qu'on va avoir une petite lutte qui va pas concerner forcément tout le monde, mais cette lutte, bien sûr, peut être à l'intérieur de vous. Vous allez en sortir gagnant, mais au prix de nouveau... ça risque de vous sembler cher payé, d'accord? Soit en termes d'amitié, de relations, etc. Mais ce chevalier de coupe me montre que pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple, et si ça n'a pas été simple ces derniers temps, ou si vous n'êtes pas en contact, il y a de bonnes chances qu'il y ait de petits signes d'amélioration, d'accord? Le chevalier de coupe est un chevalier qui est très... c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, c'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui vous idéalise un peu, donc comme je le dis parfois quand cette carte sort, c'est super chouette, c'est toujours agréable, on va pas se mentir, d'être idéalisé par quelqu'un, mais en même temps c'est un peu dangereux, d'accord? Donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous allez ressentir aujourd'hui et autour d'aujourd'hui, ça peut être les prémices, vous voyez, de quelque chose qui se met en place de l'autre côté, de la part de la personne que vous aimez, et qui vous montre petit à petit que vous comptez. Vous comptez vraiment pour lui ou pour elle, vous adaptez. Maintenant, le 5 d'épée montre qu'il y a quand même encore des désaccords, et qui ne sont pas... Pour moi, ça peut être bien sûr entre vous deux, mais pas que. C'est-à-dire que quand j'ai le 5 d'épée qui sort comme ça dans une guidance qui déjà prend une tournure un peu amoureuse, voilà, il n'y a pas que deux personnes dans l'histoire. Donc, c'est comme si on avait quelqu'un, alors c'est peut-être vous savez, hier on a eu une fin de cycle là, un truc un peu, vous étiez occupé à dépasser quelque chose, et je me demande si quelque part, pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas cette situation amoureuse là qui est en train de s'éclaircir. Vous êtes occupé peut-être à comprendre que ça va vers le bon, on est sur le bon chemin. On a quelqu'un qui va faire un choix et ça va pas être simple, il pourrait y avoir de la colère. Peut-être qu'il y a une tierce personne avec laquelle il va falloir régler des problèmes et il y aura des désaccords, ou il y en a pour le moment. Mais au fond, apparemment, ça ne le décourage pas, voilà, ça ne le décourage pas de quand même venir vers vous, même si il y a des obstacles qui sont beaucoup plus relationnels qu'autre chose. Donc on oscille aujourd'hui entre une énergie vraiment pure, d'amour, c'est aussi un petit peu, quand je vous dis impétueux, pour moi il y a de la passion là quand même, c'est aussi du fantasme, Ça peut être quelqu'un qui justement est encore un peu bloqué dans des problèmes avec quelqu'un d'autre et qui éprouve beaucoup d'amour pour vous, mais en est au stade, c'est encore dans sa tête, c'est le fantasme, il pense à vous, il rêve de vous, il aimerait vous dire combien il ou elle vous aime,
mais d'abord on doit passer par ça. Maintenant ça peut être vous bien sûr, puisque je m'adresse à vous, hein. Donc vous avez peut-être l'impression que vous n'allez pas parvenir à surmonter un désaccord que vous avez avec cette personne, mais au final, si, probablement que si, je crois qu'il va vous falloir plus de patience que ne peut en avoir le chevalier. Voilà, c'est un peu ça qui me vient. Je vais quand même prendre une carte de message complémentaire pour en savoir un peu plus sur cette histoire de désaccord. Votre défi aujourd'hui, c'est ça, hein. C'est vraiment... Pour moi, ce message dit « Il vous aime ». On entérine l'âge de guerre, on arrête avec tout ça, ça sert à rien parce qu'on sera pas, on croit qu'on gagne et au final tout le monde est perdant dans l'histoire. Donc c'est ça le message principal, je pense, aujourd'hui. Et si c'est pas un amoureux, oui, vous voyez, perte affective. Si c'est pas un amoureux, c'est avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime beaucoup en retour aussi, d'accord? Alors c'est ça, donc la carte est venue à l'envers, donc je vous la remets à l'endroit. C'est pour dire, comment dire, n'alimentez pas trop cette énergie de conflit mental et ou relationnel. Ça va être votre défi aujourd'hui, même si cette personne vous agace ou même si elle ne vient pas suffisamment près de vous pour vous dire ce qu'elle ressent, alors qu'au fond vous sentez bien qu'il y a une connexion, parce que c'est justement en étant dans la douceur, dans la tranquillité, on est zen, hein, c'est la pleine lune, je le disais, on est zen, alors on évite les pertes affectives, on évite ce sentiment qui est désagréable et qui bien souvent est une illusion, d'accord? Même si vous êtes séparés géographiquement, physiquement, plus en contact parce que y a encore des trucs à régler, la vraie perte affective, je veux dire que elle est surtout dans votre esprit, d'accord? Et si vous la ressentez comme une blessure, bon ben à ce moment-là, l'idée c'est de se focaliser sur cette belle énergie que vous avez en vous aujourd'hui, parce que vous aussi, vous pouvez aller vers cette autre personne et lui tendre la coupe vraiment de votre amour. C'est beaucoup de romantisme aussi. Il y aura peut-être une invitation au cinéma, au restaurant, un tête-à-tête, aller boire un verre ensemble, peu importe. Donc à ne pas refuser. Comme ça, vous pouvez, j'ai envie de dire, étouffer dans l'œuf cette espèce d'énergie de conflit qui n'est pas bonne du tout. En fait, de manière générale, c'est jamais bon. Mais en l'occurrence, il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer là pour vous. Donc, laissez bien loin les personnes qui vous cherchent des poux sur la tête. C'est vraiment ça. Alors, je vais prendre la lunologie pour voir ce que l'énergie de pleine lune vous apporte, amène à votre conscience aujourd'hui, de ce 19 novembre. Je dis pleine lune, oui, je pense bien que c'est la pleine lune, hein, oui, je me trompe pas. Bon, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais je suis quasiment sûre que c'est aujourd'hui, et qu'on peut donc sortir nos pierres, les recharger, purifier, toujours purifier. D'ailleurs, hier, on en parlait, hein, de la purification. Qu'est-ce qu'on peut amener à la conscience aujourd'hui qui est difficile et qui parle peut-être, hein, de cette perte affective. Oups, bon, j'ai deux cartes. Vous savez que quand elles sortent... ah non, j'en ai plus, j'en ai 3, 4, ok. Je ne prends que les deux que j'ai vus, ok. Les deux autres, je les range. Il est temps d'abandonner la négativité et la prospérité vous attend. Ben voilà, je pense que c'est ce qu'on se disait là, hein. Il y a une belle énergie d'amour, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, peut-être après un conflit, peut-être après des moments tendus, pour vous dire bon allez, on arrête ça parce qu'on s'aime tellement, c'est trop bête en fait, voilà. On n'est peut-être pas toujours d'accord sur tout, mais j'ai pas envie de te perdre et peut-être que vous non plus, vous n'avez pas envie de le perdre. Et donc on abandonne cette négativité qui nourrit les conflits pour aller vers quelque chose qui est beau, parce que c'est ce qu'il y a au programme. La prospérité vous attend, c'est des réalisations affectives, sentimentales, mais pas que. C'est matériel aussi, parce que là on a la carte qui est sortie, c'est Nouvelle Lune en Taureau. Vous savez que le Taureau, c'est plus l'ancrage dans le monde matériel, c'est une énergie très tellurique, et donc il y a de belles choses qui peuvent, pour moi, se concrétiser dans la matière, pour autant qu'on reste positif et dans cette belle énergie du cœur. Voilà ce qu'il en est.
Et moi je pense que comme on a encore un petit peu de temps, si ça vous tente, je vais prendre une carte ici, comme hier, de l'oracle l'absolu. Voilà. Et je prends un peu de café. Et on termine avec un petit message de sagesse alors. Hein. Enfin, je pourrais m'arrêter ici, mais j'ai pas envie, donc voilà. Encore une petite carte. Message de sagesse pour ce 19. Ouais, qu'est-ce que ça dit pour vous, mes chers amis? Hésitation, précaution. Donc, comme ça vient en message de sagesse, c'est justement de nouveau les hésitations, je bégaye, sont parfois nécessaires, bien sûr, hein, pas foncer tête baissée dans n'importe quoi, mais en l'occurrence, on dépasse ça, parce que ça aussi, ça alimente la négativité, ça vous met dans une forme d'anxiété qui n'est pas bonne et qui génère des conflits un peu intérieurs. Donc, si vous avez une décision à prendre qui concerne votre vie matérielle et sentimentale, allez-y. Prenez cette décision en votre âme et conscience et soyez sûr que quoi qu'il arrive, ce pas fait dans le concret sera bon pour vous. Et ça va probablement avoir un impact très positif sur la relation avec quelqu'un. Donc voilà, on voit aussi que, ça c'est un message pour vous bien sûr, puisque c'était un message de sagesse, mais la personne que vous aimez, s'il y a eu des tensions avec, va justement progressivement sortir de cette hésitation pour pouvoir revenir vers vous d'une autre manière, plus douce, moins conflictuelle. Donc c'est super beau, je suis vraiment très contente pour vous. Je vous souhaite une belle pleine lune. Purifiez, sortez, amusez-vous, enfin je sais pas, faites vraiment ce que vous aimez et soyez sûr que les décisions que vous aurez à prendre seront les bonnes. Je vous embrasse bien fort, merci de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance ou si vous aimez la chaîne tout court, parce que ça soutient super bien mon travail. Merci de vous abonner bien sûr aussi, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances et lundi pour le Café Tarot. Ciao ciao, bisous bisous.